On va à présent aller dans le concret. On sait à quel point le tourisme est important pour le développement de la commune de Saint-Paul. Ces dernières années ont été marquées évidemment par la crise requin, mais aussi par les très vives tensions autour des restaurants de plage. Jean-François Nativelle, on connaît votre combat depuis le début de la crise requin sur les solutions apportées. Vous êtes sévère au même point pour les deux anciens maires qui sont présents sur ce plateau, Mme Bello et M. Sinimalé. Mais écoutez, ils ont eu leur chance et pour l'instant, ils ont échoué, il faut le reconnaître. Moi, je tenais à dire que par rapport au combat que j'ai mené pendant toutes ces années, après réflexion et échange avec des spécialistes, je souhaitais inverser un petit peu l'approche, c'est-à-dire que c'est plus une histoire de retrouver l'océan pour avoir de l'activité économique, mais bien de porter un projet économique extrêmement fort, tellement fort pour Saint-Paul que l'océan viendra avec. Et c'est pour ça notamment que je souhaiterais mettre en place une zone de baignade à Saint-Paul parce qu'il n'y a pas de réserve marine. Nous n'avons pas un problème pour mettre une zone de baignade en baie de Saint-Paul. Oui, en baie de Saint-Paul. Ça l'était prévu, un mycose un peu créole parce qu'il y a monté dans les hauts et n'a deux, trois mounes. Il dit ouais, pour nos grands mounes et tout, il comprend pas trop, ça va vite. Mais depuis 1997, on avait un projet d'aménagement en baie de Saint-Paul. Seulement, on n'a pas voulu faire parce qu'elle avait peur par mettre le mot requin. Et projet là, était prévu près Cap-Marianne, mais moi, je souhaite mettre ça près du débarcadère parce que vous connaissez, le week-end, il y a trop de monde sur le lagon et si nous peut ramener un peu de monde sur Saint-Paul et développer jusqu'à l'écocité Cambé, nous va donner l'animation, nous va donner de l'activité économique et du travail et du pouvoir d'achat pour les Saint-Paulois. Zone de baignade en baie de Saint-Paul, ça vous semble possible, les autres candidats? M. Bénard? Je voudrais préciser que pendant l'époque où j'ai été à la municipalité de Saint-Paul, nous avons programmé le premier ponton. Il devait s'en construire un deuxième en face du marché forain et il devait protéger une zone de baignade alors qu'à l'époque, la question du requin ne se pose pas, mais elle existe dans l'état d'esprit, dans la conscience des Saint-Paulois. Et donc, il était prévu de sécuriser une zone de baignade, un aménagement de la plage, parce que vous savez, le sable noir était extrêmement chaud lorsqu'on est en pleine période de décembre et qu'il est midi. Et donc, il fallait un aménagement de la plage qui soit enlevable en fonction des périodes cycloniques. Huguette Bello, une zone de baignade dans la baie de Saint-Paul. Et globalement, après... On n'a pas eu notre chance, Jean-François Nativelle, on n'a pas eu chance. Parce que, à l'époque, cette crise requin, elle a été vraiment épouvantable. Nous allons restaurer l'accès à la mer avec des zones de baignade. Vous savez, vous connaissez tous les Réunionnais savent qu'il y a cette longue bande de sable blanc qui de 12 km à peu près. Nous allons donc restaurer l'accès à la mer avec des zones de baignade distinctes à Boucan et aux Roches Noires et avec des filets. C'est quoi votre projet, Mme Bello? Je vais parler, Monsieur Collienne. Avec des zones d'activité nautique de surf, des zones de baignade et évidemment avec des filets qui épouseront la morphologie des plages de Saint-Paul. Nous avons travaillé avec des acteurs sur ce sujet, avec les acteurs de terrain. Il est évident aussi qu'il sera nécessaire de travailler pour que cette zone devienne une zone franche touristique. Et cette zone a aujourd'hui tous les critères nécessaires pour ce classement. Et avec cette zone franche touristique, nous voudrions aussi poursuivre cela, notamment sur la zone du Maïdo. Et nous allons nous battre pour cela. Nous allons aller voir Bercy et je sais le faire parce que pour que Saint-Paul devienne zone d'art et d'histoire, je suis allé passer un grand oral. Et nous allons le faire aussi pour que cette zone devienne une zone franche touristique. Évidemment, il faut aussi pour la ville de Saint-Gilles travailler sur ce centre-ville, la rénovation du centre-ville, du port de Plaisance, parce que cette station n'a pas muté depuis très longtemps. Huguette Bello, et nous allons le faire. Pour revenir à la question précise de la sécurité de la baignade, votre projet précisément, ça serait plutôt des filets? Bien sûr. C'était un fiasco jusqu'ici, les filets. Oui, bien sûr. Mais nous travaillons avec les spécialistes, avec des techniciens. Nous allons travailler avec eux pour que cela se fasse. Parce que ouvrir la mer, c'est pour les Saint-Paulois, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, mais c'est aussi ouvrir pour toute la Réunion. Bien tous ceux qui posent le pied sur la terre de la Réunion, eh bien, ils ont besoin d'avoir accès à la mer. Joseph Sinimalé, est-ce que vous considérez que c'est un échec de votre mandat, cette gestion de la crise requin? Écoutez, le risque requin, c'est un dossier très difficile, très compliqué. Et aussi, il faut être responsable. Un maire responsable. Et c'est un dossier
aujourd'hui qui est devenu mondial. Ce n'est pas un dossier communal, ce n'est pas un dossier régional. Aujourd'hui, le risque requin, c'est un dossier mondial. Nous avons fait ce que nous avons pu faire en tant que commune, mais Saint-Paul, je le rappelle, est la seule à œuvrer sur ce sujet et continuera ses efforts. Concrètement, ce qui a été fait depuis notre arrivée, filet de protection Roche-Noire et Boucan, piscine à Boucan, création de la CISAN, équipe de 12 agents formés au métier de scaphandrier. Mais vous trouvez que ça fonctionne bien? Hein? Vous trouvez que ça fonctionne bien? Ben oui, ce sont des expériences. Je ne peux pas dire ça fonctionne à 100%, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais nous mettons des moyens actuellement sur la protection des Saint-Paulois ou des touristes ou des rayonnés qui viennent à la mer. Depuis le vendredi soir et les vacances, Saint-Paul, c'est la capitale de la Réunion pour les vacances. Monsieur Nativelle, ça fonctionne bien? Donc moi, je vous dis, on a augmenté 50% des effectifs de sauveteurs plage et plus 51. Donc on a travaillé avec la Ligue de surf sur Vigie-Requin renforcé, l'extension de la Zonex pour la séance du surf. Et on ne peut pas faire tout le catalogue. Dernier point, c'est l'accompagnement. On ne peut pas faire tout le catalogue. Vous dites c'est pathétique, monsieur Nativelle. Non, je dis c'est pathétique dans le... L'accompagnement du centre de sécurité requin pour un nouveau dispositif de sécurisation. Je vous dis, je suis honnête pour vous dire, tout n'a pas été fait. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont candidats et ils peuvent promettre ce qu'ils peuvent promettre, mais nous sommes dans l'action. Je suis au responsable. Vous avez dit que vous alliez régler le problème en 6 mois. Il y a 18 millions qui ont été mis dans les filets. Ça a été jeté à la mer. Moi, je disais ça parce que effectivement, on a essayé, Monsieur Signé-Mallet, et il y avait beaucoup de gens qui connaissaient la mer qui étaient autour de vous. Mais comme sur tous les sujets, vous avez écarté ces gens-là. Vous voulez gérer la mairie tout seul. Vous avez fait des promesses, des gens vous ont fait confiance en 2014 et vous osez en 2020 revenir servir la même soupe. Les petits pêcheurs, vous aviez parlé parce que le problème, on tourne autour du pot. Mais le problème, c'est quoi? Il ne faut pas avoir peur de le dire. La réserve marine qui empêche de mettre des lignes pièges pour sécuriser. Je vous donne un exemple, hein, vite fait. C'est que si on mais on ne va pas faire le débat, oui, tout le débat là-dessus, vous le savez, monsieur Nativelle. Si vous avez un problème avec des rats ici, à Antenne Réunion, vous n'allez pas mettre les pièges... Réunion la première. S'il y a des rats. Le lapsus. Ils en ont peut-être, mais nous ici, on n'en a pas. Si vous voulez protéger ici, vous n'allez pas mettre les pièges dans une autre station. C'est à cet endroit et à Boucan-Canotte, on ne peut toujours pas, en 2020, mettre de la sécurisation efficace. Et c'est ça que je porte dans mon projet, à la différence de monsieur Signé-Mallet. Michel Artin-Garaja, est-ce que le Rassemblement national a une position sur la crise requin? Écoutez, moi je voulais savoir quel est aujourd'hui, après j'étais tant de millions d'euros dans ce sujet, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on attend. Si on ne peut pas résoudre ce problème de requin, pourquoi toujours abattre et débattre là-dessus? Mais vous feriez quoi? Écoutez, d'abord, si ce n'est pas de notre domaine, on regarderait dans les îles voisines pour voir qu'est-ce qu'on est capable de faire, les scientifiques, et puis voilà, on va voir. Mais aujourd'hui, vous avez bien vu, M. Signé-Mallet au pouvoir, il n'a pas fait grand-chose, enfin, il n'a pas trouvé vraiment la chose faite. Mme Bello autant, donc aujourd'hui, je pense que ce débat devient un peu stérile, parce que, bon, on redit toujours la même chose, mais on ne trouve pas de miracle. Mais écoute, quand on ne trouve pas, il faut être franc, mais 18 000 euros est parti quand même dans le vent.